Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de novembre 2021. Donc le prochain signe sera les taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. On va commencer tout d'abord votre guidance avec plusieurs cartes de l'oracle du chemin pavé d'or des éditions Très Daniel. Du coup, ici, on va voir qu'est-ce qui va ressortir, qu'est-ce qui va se passer. Donc, 1, 2 et 3. Alors, pour les taureaux, mes chers taureaux, nous avons la montagne de jade. Une montagne d'abondance, parce qu'avec le jade, ici, on va parler d'opportunités, on va parler de quelque chose que vous pouvez recevoir. Donc ici, la montagne de jade, ça va être vraiment un flot d'énergie positive que vous allez recevoir pour ce mois de novembre. On a ensuite un océan d'amour, c'est magnifique ici, on vous parle de passion, on vous parle d'amour, un flot d'amour aussi dans ce que je ressens avec ces deux cartes qui sont fortement connectées. On a ici ces roses en plus, regardez cette carte comme elle est magnifique. Donc ici, on parle vraiment de quelque chose qui va être très très positif pour vous, qui va vous apporter de l'abondance. Et on a la flamme de l'inspiration. La flamme de l'inspiration qui va être ici pour vous de la passion, de la détermination, une envie d'avancer, une envie de faire avancer une situation. Mais on est quand même ici beaucoup dans des énergies très très douces. On est quand même dans la douceur, on est quand même dans de nouvelles perspectives et on a un flot d'abondance, on a un flot d'énergie ici qui arrive à vous. Beaucoup d'abondance dans ce que je perçois pour les taureaux. En tout cas, vous recevez quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous touche énormément, qui vous parle aussi, qui vous appelle énormément. Donc ici, on sent quand même que pour vous, il y a de l'abondance, il y a du romantisme, aussi beaucoup de romantisme. Beaucoup de romantisme. On voit d'ailleurs ici que vous êtes en train de regarder le passé différemment et qu'aujourd'hui, vous incarnez le présent. J'ai l'impression que vous vous connectez à l'ici et maintenant ou que vous ne bloquez plus les énergies dans le sens où vous arrivez à percevoir ce qui est possible dans une situation, ce qui peut avancer, quels sont les projets que vous pouvez mettre en place. Donc c'est quand même plutôt positif dans ce qui ressort ici. Alors, je vais continuer, je vais utiliser le tarot, donc le tarot Grand Luxe. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons dans les énergies? Ici, à la coupe, nous avons le 6 de bâton et nous avons le 2 d'épée. On est pris dans un choix, on n'arrive pas à choisir. Le 2 de bâton, c'est ça. On n'arrive pas à faire un choix, on est perdu face à une situation. On se dit, voilà, quel choix je vais faire, quelle voie je vais pouvoir emprunter. Et on a le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est quand même la récompense. Ici, on a quand même des efforts qui sont récompensés. Et on a aussi une notion de prendre une décision qui est encore difficile. Donc, vous êtes en questionnement face à un choix. Vous ne savez pas quelle voie emprunter. Vous êtes en dualité peut-être avec vous-même, dans le sens où il peut y avoir ce... C'est marrant parce que je le ressens aussi pour le signe du Cancer et le signe du Lion. Il y a une sorte de tiraillement entre deux situations. Peut-être que vous réfléchissez à un projet ou à une relation et vous vous sentez tiraillé dans deux énergies ici. Mais en même temps, vous avez une possibilité de vivre ici et maintenant, de vivre les choses pleinement, de ne plus être retenu par ce choix, par cette décision à faire. Et ce 6 de bâton, c'est quand même de nouveaux avancements, dans le sens où vous pouvez avoir de nouvelles opportunités pour pouvoir faire ce choix, pour pouvoir prendre cette décision. Et le 6 de bâton, c'est aussi recevoir une récompense, avoir mis en place quelque chose qui sera récompensé par la suite. Donc on a bien cette notion d'abondance et ce flot d'abondance surtout qui vous revient directement. Alors je continue, on va voir qu'est-ce qui va se passer. On a la roue de fortune, on a le 5 de denier, on a l'as de coupe. On a le 8 de bâton, on a le pendu, on a le magicien. Oh, on a pas mal d'arcanes majeures là. On a le 6 de bâton, encore une fois. On a le 2 de denier.
Et on a le valet de denier. Et ici, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est assez jeune en général. Ça peut être un adolescent. Ça peut être donc un enfant aussi. Mais le valet de bâton, ça va être surtout prendre des initiatives, ça va être se projeter vers l'avenir, avoir de nouvelles possibilités. Donc j'ai quand même ce sentiment que pour vous, la roue tourne. On parle quand même de chance ici, hein. On parle quand même de chance avec la roue de fortune. De chance, j'ai l'impression quand même de pouvoir régler quelque chose sur l'aspect financier. Peut-être que vous étiez contrarié par une somme d'argent, par quelque chose à régler. Et là, on voit qu'il y a une proposition, il y a quelque chose qui vous aide à sortir de ce blocage financier. On a quand même le 8 de bâton qui va montrer une accélération des événements. Donc pour vous, ici, du mouvement, les choses bougent, les choses avancent, on peut avoir de nouvelles communications et une envie de se libérer, surtout avec le pendu. On se libère du sacrifice, on se libère de certaines choses qui pouvaient bloquer jusqu'à présent, qui pouvaient vous contrarier, qui pouvaient vous retenir par rapport justement à cette somme d'argent. Et on a aussi le magicien. Le magicien, c'est celui qui prend des initiatives, c'est celui qui a les outils en main surtout pour pouvoir créer, celui qui a les possibilités de pouvoir mettre en place de nouvelles énergies, de pouvoir vraiment faire avancer les choses. Donc j'ai l'impression que vous avez les outils en main pour vous libérer de quelque chose, en tout cas d'une notion de sacrifice sur le plan émotionnel. Et l'as de coupe, c'est beaucoup d'émotions, c'est un flot d'émotions. C'est un petit peu comme si la coupe était pleine. Donc ici, c'est quand même ce sentiment où on se libère de ses émotions, on se libère de certaines choses qui pouvaient bloquer. On a le 6 de bâton aussi qui va montrer une notion de récompense, de faire avancer une situation, faire avancer les choses et être récompensé et que les choses avancent rapidement. Et on a le 2 de denier avec le valet de denier. Donc ici, on trouve un équilibre, on pèse le pour et le contre. On n'est plus dans l'attente. On n'est plus dans l'attente, on passe à l'action pour mettre en place de nouvelles choses. Et on a donc de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Mais je pense quand même que vous êtes en train d'étudier une situation ou de voir quelles sont les possibilités. Et oui, il y a l'étude d'une situation avec le valet de denier. C'est quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui s'informe, qui s'intéresse à certaines choses. Donc c'est possible qu'il y ait une formation qui commence pour vous aussi, avec beaucoup d'épanouissement, beaucoup de libération intérieure, quelque chose qui vous parle énormément. Et on a le 2 de denier qui va montrer quand même que vous cherchez à trouver cet équilibre. Pour moi, c'est vraiment un équilibre sur le plan financier. Vous cherchez à rééquilibrer les choses et à mettre en place quelque chose de plus rapide, en tout cas du mouvement dans ce qui peut se passer. Mais ici, l'as de coupe avec le magicien, ça peut être aussi, si on voit sur le plan amoureux, ça peut très bien être le début d'une relation amoureuse avec une osmose, avec quelque chose d'intense, mais il y aura quelque chose de karmique à libérer. Avec le 5 de denier, il y aura quelque chose en tout cas qui peut pas coincer dans cette relation, c'est pas le mot, j'aime pas trop ce mot d'ailleurs, mais ici c'est quelque chose qui peut vous retenir ou qui peut vous bloquer pour vous épanouir pleinement dans cette relation. Mais en tout cas, on se forme, on apprend, on n'est plus dans le sacrifice, on met en place quelque chose de rapide, on est récompensé sur quelque chose, on fait avancer une situation et on retrouve un équilibre vraiment dans ce que l'on traverse. Le valet de denier peut vraiment être quelqu'un qui, comme je vous disais, qui étudie. Alors soit une formation, soit des études. Peut-être que pour certains, vous allez reprendre des études. Et on a quand même aussi une notion où vous avez attendu quelque chose. Mais en tout cas, ça va vous épanouir. On a pas mal de cartes très positives, notamment la roue de fortune et l'as de coupe, qui sont des cartes où on sent quand même que les choses sont en train d'avancer et on sent que vous vous libérez de certaines choses surtout. Et le magicien qui va démarrer de nouveaux projets, qui va mettre en place de nouvelles initiatives, en tout cas qui va pouvoir se lancer. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans des énergies quand même assez construites, assez stables, et que ici vous avez la possibilité de vous former dans quelque chose qui peut être très positif pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser les 77. On a la main tendue et on a le oui, donc une aide, un soutien avec le oui, un soutien important.
une proposition positive, un soutien qui sera très bénéfique pour vous dans tous les cas. Ça peut être très bien une proposition de l'être aimé, une proposition professionnelle. En tout cas, ce sera positif. Quoi qu'il en soit, on a la clé. On a aussi ici une notion de choix, une notion de prise de décision. Donc peut-être plusieurs voies qui se présentent à vous, mais en tout cas, vous avancez vers du positif dans une situation. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le printemps, on va la garder ici. On a le printemps, donc quelque chose qui fleurit, quelque chose qui évolue. On a une notion de choix, on a bien une notion de décision. Il y a peut-être de l'hésitation entre plusieurs voies qui sont possibles pour vous. Il y a une introspection par rapport à ça. Vous tournez le dos à quelque chose. Vous tournez le dos peut-être au passé ou à quelque chose qui vous a mis dans une grande solitude. Ouais, le passé. Vous tournez le dos au passé pour vous retrouver avec... Alors, peut-être prendre des vacances. Il peut y avoir... On prend des vacances, on prend du repos. Ici, on a la patience, on prend le temps nécessaire. On a des discussions. Et on fête quelque chose. Donc là, on peut avoir des discussions qui reviennent du passé ou en tout cas une introspection assez importante. Et on réfléchit à quelque chose, on réfléchit à un changement. On a beaucoup de patience par rapport justement à une trahison qu'on a vécue par rapport à des communications. Je pense que pour beaucoup, vous avez été trahi par une personne. Et aujourd'hui, vous avez envie de communiquer pour apporter un message différent où il y a vraiment des communications qui vont faire changer les choses. On a la consultante ou le consultant, donc c'est vous-même. On a bien besoin de prendre du temps pour soi, de prendre du repos, parce qu'il y a possiblement quelque chose à mettre en lumière, quelque chose qui peut être assez compliqué. Et on a une notion d'introspection, de réflexion intérieure. Vous avez envie de faire des choix par rapport au passé. Quelque chose auquel vous réfléchissez, quelque chose auquel vous pensez actuellement. Et on a beaucoup de patience, beaucoup de prise de recul par rapport à des échanges. Peut-être des échanges qui arrivent avec du retard aussi. On doit discuter sur quelque chose, mais ça met du temps à arriver. En tout cas, vous êtes en période de réflexion. Peut-être que par moments, vous vous sentez seul par rapport au passé ou par rapport à quelque chose que vous avez traversé. Et ici, j'ai l'impression que vous allez communiquer sur quelque chose qui est important pour vous. Comme si vous alliez transmettre un message qui est important, quelque chose qui est important à dire. On a quand même beaucoup cette notion de tourner le dos à quelque chose où on a des choix à faire. Et ici, on est connecté au passé. On est connecté au passé, on prend du temps pour soi, on prend du temps pour se retrouver. Beaucoup par rapport à des discussions, peut-être que vous allez parler de vacances aussi. Vous allez parler de prendre des vacances. Et on a quelque chose, encore une fois, du passé, c'est l'énergie centrale pour vous. Donc vous allez peut-être régler quelque chose du passé ou quelque chose qui était karmique, dans le sens où on a aussi une notion de tourner le dos à quelque chose, où on fait des choix. On patiente face à quelque chose, on patiente peut-être face au passé, on attend quelque chose par rapport au passé, mais on a aussi beaucoup cette notion d'avoir envie d'apporter de la lumière sur une situation. Et je pense ici que vous allez mettre en lumière certaines choses auxquelles vous avez réfléchi, vous avez pris du temps pour réfléchir à une situation, et on a aussi beaucoup cette notion de vacances, on prend du temps pour soi, on prend du temps pour se ressourcer, on a des discussions peut-être pour partir en vacances et vraiment on réfléchit à un projet qui peut être important. Alors, on va continuer et il y avait la carte du ver que je ne vous ai pas dit, donc la carte du ver qui peut parler d'une fête. Peut-être que vous allez célébrer quelque chose, vous allez avoir une proposition pour fêter quelque chose. Ça peut être un anniversaire, ça peut être quelque chose à fêter. On va voir qu'est-ce qui ressort au niveau amoureux. Donc, je vais prendre l'oracle chakra du cœur et on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Répétition des schémas et rupture. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en phase de rupture avec une personne ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est un petit peu douloureux, que vous ne savez pas comment régler une situation parce qu'il y a des schémas qui se répètent. On a quand même la rupture,
mais on a un poids familial par rapport à ça. Donc ce qui vous pèse, c'est peut-être le fait de devoir couper avec la famille ou de devoir vous éloigner, parce que ça peut être sur le plan affectif aussi. Donc peut-être que vous avez du mal à vous libérer par rapport à la famille. On vous dit que vous avez des peurs et qu'il y a certains schémas qui se répètent. Et bien, répétition des schémas, ça ressort. Surprise, rupture, tu n'es pas prêt. Poids de la famille. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous pèse par rapport à une éventuelle rupture avec la famille, parce qu'il y a peut-être des mensonges. En tout cas, c'est ce qui peut être dominant dans votre vie amoureuse. On a la relation discrète. Donc, vous restez caché par rapport à une relation. Vous ne dites pas les choses. Vous restez caché dans une relation amoureuse où il y a une relation qui reste mystérieuse et il y a un lien avec la famille. Peut-être que votre famille est très présente dans votre vie et ça fait que vous n'arrivez pas à faire vos propres choix. Et on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ici vous avez la possibilité de vous adapter par rapport justement à ce que vous ressentez, à ce que vous avez envie de vivre. Je pense qu'il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu. En fait, vous allez pouvoir, j'ai un message sur tout ce que je ressens pour vous, c'est que vous allez pouvoir dire quelque chose qui a été caché ou qu'on a menti sur quelque chose, vous allez pouvoir le dire. Mais il y a une relation qui reste cachée, qui reste mystérieuse. Avec une personne blonde, ça peut être une personne blonde effectivement, une personne de la famille avec qui il y a une sorte de mensonge, il y a quelque chose qui plane au-dessus de cette relation. On a adapte-toi à son rythme émotionnel, on vous dit de prendre le temps, on vous dit de vivre une relation pleinement, de ne pas vous précipiter, parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prêt à vous lancer parce qu'il y a des schémas qui se répètent. En tout cas, vous avez envie d'être surprise par cette relation. Mais c'est beaucoup ici de poids au niveau de la famille. Alors ça peut très bien être la personne de votre cœur qui a une famille très présente aussi pour vous, ce qui fait que vous n'arrivez pas à faire le tri au niveau de ce qui se passe parce que vous avez l'impression qu'il y a trop de pression familiale et que ça prend une place importante dans votre vie amoureuse. Donc j'ai l'impression que vous restez caché. Vous restez dans une relation discrète de par ce poids familial. Et on parle de surprise. Comme si vous alliez pouvoir mettre en lumière ici certaines choses par rapport à des schémas qui se répètent et pouvoir vous libérer de la famille ou de quelque chose qui a été assez prenant pour vous. Oui, vous vous libérez du mensonge en fait. Vous vous libérez de certaines choses qui ont fait que vous ne vous sentiez pas prêt à un moment donné parce qu'il y avait des schémas qui se répétaient et vous ne vous sentiez pas libre en fait. Alors, je vais continuer. On va prendre 3 petits messages. C'était une guidance intense pour vous. Alors, 3 messages. Organisez votre réussite. Consommation responsable. Rêve d'abondance. Waouh! Organisez votre réussite. Ne laissez pas le terme « organiser » vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Donc organisez-vous par rapport à ce qui se présente d'abondance dans votre vie. On a consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Donc une consommation responsable. Et on a les rêves d'abondance. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Donc peut-être prenez des notes par rapport aux rêves que vous avez. Ça pourra vous permettre de poser des mots sur ce que vous avez ressenti, sur ce que vous souhaitez mettre en place pour le futur et organiser votre réussite. Donc ici, planifiez certaines choses qui peuvent faire changer une situation, qui peuvent faire bouger les choses dans ce que vous traversez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner aussi, ça me fait très plaisir. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.